Bonjour, je suis Séverine Barbier, la fondatrice de l'hypnose transpersonnelle et psychopraticienne en maïeusthésie. Si ce contenu vous plaît, abonnez-vous et partagez. Belle écoute. Est-ce que c'est le jour? Est-ce que c'est la nuit? En fait, j'ai une couleur. J'ai du rouge. Du rouge. Bien, très bien. Est-ce que c'est un rouge qui est unique, je veux dire un aplat, ou est-ce qu'il a de la matière, des formes, ce rouge? Non, c'est une couleur pleine. Euh, c'est une lumière rouge. Euh, en même temps, je suis pas dans le rouge, c'est face à moi. Mhm. Je sais que le rouge m'entoure. Ouais, d'accord, c'est face à vous, hein. Ouais. Demandez à ce rouge, qu'est-ce que tu es? Qui es-tu ou qu'est-ce que tu es? Qu'est-ce que tu représentes? En fait, ça devient mouvant, Mhm. D'accord. très lentement. J'ai des images, en fait, comme une lave. Mhm. C'est ce rouge-là, en fait. Ce rouge de lave. Oui. Mais c'est pas brûlant, c'est pas chaud, c'est un peu comme une surface de planète. Ouais. Je sais pas Comme pourquoi j'ai le mot aigle. J'ai le mot aigle. aigle. Rien à voir. Observez-vous. Vous pouvez vous mettre en observateur. Est-ce que vous êtes un aigle? Non. Non. D'accord. Ok. Alors demandez. Qu'est-ce qui fait qu'on vous donne ce mot, aigle? Le vol. Le vol, comme si vous voliez au-dessus comme tel un aigle, au-dessus de cette lave. Non, en fait, c'est dissocié de moi, en fait. Mhm. Moi, je me vois toujours comme j'ai démarré, c'est-à-dire un être de lumière, les bras écartés, D'accord. euh, qui a foncé comme une fusée dans l'espace, Mhm. euh, Mhm. vraiment comme une fusée montée, pouf, Mhm. truc de lumière avec les bras écartés, et l'énergie qui sort des bras et des jambes, un truc, je sais pas, comme on pourrait se dire une sortie de corps, un truc. D'accord. On sort et j'ai ce rouge là qui est surtout sur ma droite. Mhm. Et j'ai l'idée de l'aigle, j'ai l'impression, enfin en tous les cas un volatile. Cette Mhm. image de, voilà, je vois une tête, mais c'est dessiné un peu très symboliquement. Mhm. Bien C'est sûr. rouge, il y a des oranges, il y a ouais, la couleur de la lave en fait. Je sais pas ce que c'est. Ok. Ok, ça marche. Demandez justement à cet aigle, qui es-tu? Qui Un es-tu pour ami. un ami, hein? D'accord. Je veux que vous le touchiez, que vous touchiez cet aigle pour voir si cet ami se transforme, change d'apparence, ou qu'est-ce que vous ressentez à son contact. Touchez-le. Un ami, et ça c'est vraiment un compagnon. Enfin, c'est comme un oiseau de compagnie. Il y a le mot Mmh. phénix aussi qui vient. Ouais. Mmh. OK, très bien. Bien, alors demandez-lui, qu'est-ce qui fait que tu es là, maintenant, avec moi durant cette séance? C'est fort, hein. Wesh. C'est une énergie en fait. Ouais. Je suis très 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 habité là. Est-ce que Je me c'est bon? sens. Oh ouais, c'est puissant. Super.
Je suis D'accord. rempli. Ouais. Comment vous définiriez ce qui vous remplit là, si c'était possible d'y mettre un mot? C'est une énergie de puissance. Une énergie de puissance, hein? Mmh. Et c'est une énergie créatrice, en fait. C'est vraiment, tout est possible. Mon souffle est un souffle de vie. Je, il y a une expansion. Ouais, quand on voit tous ces films-là avec des images de super-héros ou de Harry Potter ou des choses comme ça, il y a un truc qui Mmh. D'accord. est sortir de soi. C'est écarter les bras. C'est l'électricité qui sort au bout des doigts. C'est rouge, c'est puissant. Je suis dans l'espace, je vole. Il y a vraiment cette image. Il m'appose en fait l'image de l'oiseau qui écarte les ailes à mon image de moi qui écarte les bras. D'accord. Ouais. Et c'est juste un état. Enfin, il y a pas d'histoire, il y a rien. C'est 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 énorme. bien. Et je le sens vraiment en moi, quoi. Ouais. Ouais. Qu'est-ce que cette énergie-là qui vous habite, qu'est-ce qu'elle permet? Votre ami justement, votre compagnon, l'aigle phénix, peut vous aider à C'est répondre moi. à tout. C'est En vous, fait, c'est moi. c'est votre énergie, hein? C'est moi. Ouais. C'est moi. Mmh. Génial. Ouais. OK. Qu'est-ce que ça vous fait de ressentir votre propre énergie? C'est puissant. En fait, là, je me vois en train d'ouvrir mon corps en deux avec les mains. Ouais. Et ça sort. Je suis. La lumière, la puissance, c'est brûlant. Mmh. Même mon souffle, là, il est. Ouah, c'est. Ouais. J'ai une. Je suis. Je respire. Ouais. Je m'expand. Je me libère. Je suis au milieu du vide, mais je crée la vie. Et je sens quand même un lien, en fait, parce que je suis parti de la Terre. Oui. Mais je sens un lien, en fait, avec la Terre. Je suis pas tout seul, en fait, au milieu de l'espace. Je suis en lien Mmh. avec le sol. Je sens une énergie qui vient des pieds, qui est reliée, en fait, à la Terre. Et en fait, ça s'est fait en une fraction de seconde. Mmh. Et dans l'espace, ça, Et oui, et oui. Alors, c'est très intéressant. Est-ce que cette lave rouge que vous voyez, cette surface, c'était la Terre justement? Et c'est non, ce c'est li moi. c'est vous, ça c'était vous, C'est hein? moi. D'accord, OK, Ouais. et C'est mais moi. vous sentez que du coup vous êtes en lien. Demandez, quel est ce lien si fort là que vous venez de me décrire avec la Terre? Je suis la Terre. Mmh. Et oui. Je suis la Terre. Je suis l'énergie créatrice de la Terre. Ça me fait bizarre de dire ça, en fait, mais c'est ça. Mmh. Je suis en lien. Je suis un arbre. Je veux aussi l'arbre, en fait. Le système nerveux, c'est la sève, c'est la vie, je suis un arbre en même temps. Je suis cet oiseau Oui, pour l'envol, mais je suis cet arbre. En fait, et ça a commencé avec l'enracinement. oui. Ces grosses racines, en fait, qui poussent, qui vont chercher. Et en fait, j'ai l'impression que quand elles sont arrivées, elles ont tapé et ça m'a propulsé, en Mmh. fait. Mmh. Et oui. Il y a un mouvement Mmh. vertical. D'accord.
suis en train de redescendre. Ok, c'est très bien. Prenez le temps vraiment de ressentir tout ça là. Ce qui vous êtes, votre énergie, cette énergie créatrice qui fait partie complètement de la Terre. Ancrez ça en vous. J'ai les pieds au sol. Euh, la terre et mes pieds ne font qu'un. Ok. Je suis enraciné, je suis lourd. Mes mains aussi, ça y est, mes mains se prolongent, s'enracinent. Bien. Elles sont ancrées. Comme en fait un homme, on pourrait avoir l'image d'un homme enchaîné, en fait, avec ses chaînes qui sont liées au sol et à la terre. Oui. C'est cette image-là, ce dessin-là, mais c'est pas des chaînes, c'est le prolongement en fait de ma matière de corps en fait dans la terre. Je Mhm. suis enraciné, je suis droit, je suis en lien, je sens la terre, elle est là. Mhm. Est-ce que c'est agréable, désagréable, neutre de C'est ressentir tout fort, cela? C'est fort. c'est fort, Mhm. c'est fort, c'est fort, c'est, je sens le racine, je sens l'énergie qui passe, Oui. autant là où il y avait une énergie d'expansion, de tout, en fait, d'être, tout ressentir et là, tout d'un coup, ça vient se resserrer. Mhm. Ça D'accord. vient se resserrer, ça se matérialise. Mes bras, c'est comme une gangue, en fait. Ok. Et ça pulse à l'intérieur. Donc c'est comme si vous sentiez votre énergie se densifier, se matérialiser, c'est ça? Ouais. Mhm. Presque. Le volcan s'est explosé, a libéré toute sa puissance. Et là, prrrt, il vient se refermer. Mhm. Il vient se reconstruire. J'ai des feuilles qui commencent à pousser. Mhm. D'accord. Est-ce que c'est agréable ce mouvement justement d'abord au début Ah d'explosion, de oui. création et ensuite ce mouvement de densification, de déploiement, j'ai envie de dire autrement? Ah oui, j'ai les bras qui tremblent. En fait, c'était fort, c'était en même temps comme une espèce de geyser. Et après Ouais. qui revient, se tac, s'ancrer dans le sol. Et c'est puissant, c'est fort. J'ai les doigts qui sont agrippés dans la terre, mais à Ouais. l'intérieur de cette gangue. Mhm. Une gangue protectrice qui vient canaliser tout ça. Mhm. Tac. J'ai les doigts qui se crispent, en fait. Il y a vraiment, Ouais. je sais pas si vous voyez mes mains, mais elles sont Oui, vraiment, je les vois, ouais. Comme si elles agrippaient, ouais. ouais, elles vont chercher dans la terre, elles creusent. Mhm. Et là, j'attrape des racines. Ouais. Là, je suis bien agrippé, là. Ouais. Qu'est-ce que ça fait de vous sentir bien agrippé, bien enraciné? J'ai les mains qui tremblent. C'est bien. En fait, c'est puissant. Ça veut dire t'es là. Mmh. Tu là. T'es là. T'es Ouais, là. super. En quoi c'était important? Demander en quoi c'était important que dans un premier temps déjà, j'explore mon énergie, ma créativité, ma puissance créative. J'ai presque envie de l'appeler comme ça tellement c'était fort ce qui était Oui. ressenti. Demander en quoi c'était important déjà qu'on vous fasse Faut que- ressentir ça. Parce qu'il faut que ça explose. OK. Parce qu'il faut que ça explose. Il faut que ça explose. Qu'est-ce qui fait qu'il faut que ça explose? Là, j'ai une émotion qui monte. Il faut que ça sorte. Ouais, Ça jaillisse. Il faut que ça sorte. Il faut que ça laissez sorte. sortir. Il faut vraiment. Fais-le jaillir. Et après, tu reviens sur toi. Et t'es plus fort. Mmh.
Parce que c'est ça le mouvement naturel, c'est ça explose et ensuite ça vient justement s'enraciner, ça revient sur soi. C'est ça. Mmh. Pour dire, le point de départ, c'est pas la carapace, c'est pas la protection, c'est le jaillissement de l'énergie qu'on a à l'intérieur. Elle doit exploser, elle doit s'exprimer, elle doit vivre, elle doit s'épandre, elle doit s'étendre, elle doit s'électriser, elle doit jaillir, sortir. Et après, se recentrer, se reconstruire. J'ai l'image d'une pyramide là maintenant qui vient. Elle doit se symboliser, en fait, se construire architecturalement. Mmh. Euh, Elle doit se formaliser, mais aussi j'ai cette image de, c'est drôle parce que lié au volcan, cette image de corps qu'on a retrouvé à Pompéi. Oui, Euh, je parlais de gang tout à l'heure, de ce corps qui s'est finalement, qui n'existe plus, presque plus dans sa forme détaillée de doigts, oui. mais de gang vraiment, de terre cuite, de corps qui s'est réenraciné à la terre. Et en fait, finalement, j'ai cette image de, ouais, en lien avec Pompéi, où finalement, cette gangue a protégé et la terre a réaspiré, en fait, l'énergie de ce corps. Elle a été D'accord. le volcan a protégé cette âme pour que la terre réaspire, en fait, cette âme, cette énergie. Mmh. Et redevient terre, en fait. Il n'y a pas quelque chose de douloureux. Ouais. C'est bien protégé et on réaspire. Donc peut-être que cette énergie que j'ai exprimée là-haut, c'est pour la retourner vers la terre. Mais, comme je disais, je suis terre. Mmh. Je suis cette énergie-là. Les 2 en fait. Ouais. Ouais. Et il y a vraiment cette expression de mouvement, mais très rapide. Comme presque, en fait, quand on voit dans des films, des choses comme ça, où ça sort, Ouais. explosion, et Ouais. retour sur terre. OK. OK. Bien, super et qu'est-ce que en quoi demander? En quoi et c'est à votre âme puisqu'elle est vraiment présente là, vu qu'on vous a montré votre énergie, c'est elle qui est là en présence. Je demande à votre âme, cette énergie créatrice là qui explose et ensuite qui vient finalement s'expandre justement dans la matière sur terre, dans quel domaine elle doit exploser ou elle vient d'exploser? J'ai un mot qui vient. Exprime, 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 exprime. Ouais, J'ai que ça qui vient. Exprime, exprime. sors, exprime, OK, exprime, sors. Ce mouvement-là, ouais. sors, Qu'est-ce que sors. exprimer? C'est quoi Tout, qu'il doit tout? tout. Je sais pas si vous voyez mes mains, alors je tremble. Ouais, Je sais pas ouais, si c'est ma position, mais il y a une urgence. une urgence là, hein. Ouais. Vas-y, dis, exprime, sors. Putain. On sort, on libère. Sors. OK, Ouais, c'est ça. c'est ça. Et là, Vas-y. si on doit libérer, qu'est-ce qu'on libère là? Qu'est-ce qui doit être dit? Qu'est-ce qui doit être entendu là maintenant? Aime, 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 aime. Sois toi, exprime, exprime, explore, dessine, ouvre-toi au monde. Il y a un truc qui est là, sors de ton rail, ouvre ton champ. Tout le monde t'aime. Euh, enfin, c'est Mmh. vraiment, c'est très difficile à exprimer parce que justement, exprime, c'est une énergie, c'est une émotion, c'est une émotion de vie, c'est une émotion de jaillissement, c'est de l'eau, c'est de l'air, c'est
Hmm. Je sais pas si c'est moi qui vais exploser, mais c'est ça, c'est putain, mais vas-y, quoi. Ouais, super, super. Ok. Waouh, super, très beau. Et alors justement, aujourd'hui, une grande ouverture dans son état émotionnel, mais presque aujourd'hui, il sent que cette ouverture qu'il a eue depuis notre première séance d'hypnose transpersonnelle, ça le déborde un peu. Qu'est-ce que vous voudriez lui dire par rapport à son débordement émotionnel? Ah bah, accueille, hein. Vas-y, tout est là. Ouais. Comment il peut accueillir? C'est quoi accueillir concrètement, justement, tout ce Soit, débordement émotionnel? Soit. soit, soit, Oui. soit. Juste, soit. Tu es là, t'as pas besoin de maquiller ton émotion, de juste, vas-y, sois. Hmm. Il y a rien de, en fait, il y a pas de, l'émotion que j'ai, il y a pas à chercher à se dire, bah, tu pourrais dire ça de telle manière, tu pourrais aborder ça de telle manière. C'est juste, là, t'es droit, les pieds sur terre, t'es Ouais. un Bien bloc, ancré. t'es ancré, juste, ouvre les bras, accueille, mais Hmm. surtout, ouvre-toi, Ouais. Il n'y a plus de ouvre-toi. déguiser son émotion, de Ah voir non, comment on pourrait l'exprimer. C'est vraiment d'être cette émotion, quoi. ah oui, Hmm. j'ai pas d'autre choix en fait. Ok. C'est, et je suis droit, planté, Ouais. je regarde devant moi, j'ouvre la porte. Ça y Ouais. est, j'ouvre la porte. Et je suis dans le champ de blé. C'est ça. Et qu'est-ce qui fait que vous n'avez pas d'autre choix maintenant? Ah, mais c'est ma voix. Enfin, c'est une évidence. Ouais. Ça, c'est lié à aucune expérience particulière ou quoi que ce soit. C'est mon âme. Enfin, c'est très profond, hein. Et oui. C'est ça. C'est soi. Tu es là. Et je me vois en même temps caresser les têtes de ces épis de blé au bout de mes Hmm. mains. C'est ça. Vous avez dépassé la porte et là, vous vous sentez dans le champ en Ouais. train de... Je suis dans le champ. Là, il y a un arbre à gauche. Ouais. Demandez Le, symboliquement, c'est quoi ce champ de blé dont vous êtes en train de caresser les c'est têtes? la vie. C'est la C'est la vie. vie, hein. C'est Ok. tous les possibles, c'est la création, c'est la vie, c'est la nourriture, c'est l'énergie de la terre, c'est le soleil aussi, puisqu'en fait, ce champ de blé, même si le ciel est un tout petit peu violet au fond dans l'horizon, il n'est Oui. pas totalement bleu. Et parce que justement, ça crée un peu comme ces ciels orageux où il y a la lumière sur ce bâtiment. Cette image une fois, j'ai vu l'opéra Garnier qui était baigné mais brûlait de soleil avec un ciel orageux derrière. Et en fait, ce champ de blé qui est infini, Mhm. perte de vue. Ça y est, je suis dedans, la maison est derrière. Elle est toute petite, elle disparaît. Donc là, je suis vraiment au milieu du champ de blé. D'accord. Et je suis libre. Mhm. Je suis libre. C'est fini. J'ai toujours cet arbre à côté, à gauche, euh, qui, euh, qui est là, qui est un peu tortueux, euh, qui a ce mouvement un peu travaillé par le vent. Mhm. Voilà, il y a les feuilles qui bougent légèrement. Il y a le vent un tout petit peu qui vient caresser la Mhm. surface du champ de blé. Il y a ce bruit. Vous savez, Tout à fait. Et j'entends du coup que ce champ représente la liberté. Et qu'est-ce que représente l'arbre? Quel est le symbole de cet arbre? la vie aussi, Ouais. le vieillissement. Euh, euh, ce qui est pas tout jeune, hein. C'est un vieil arbre. Vieil arbre Mhm. justement en contraste avec le- la, la, ce champ de blé qui est un champ nouveau, qui est un champ qui vient de naître puisque c'est saisonnal. Oui. Il est là. Mais je sens que c'est un blé antique. C'est un blé qui est vieux, qui est là. Et cet arbre aussi est comme... Puisque en fait, le champ de blé, il est très plat, il est comme ça, c'est un horizon. C'est un D'accord. horizon.
Cet arbre peut permettre de sortir de ce champ de blé, Mhm. de regarder autrement ce champ de blé, en fait. Je ne monte pas sur cet arbre-là, mais je sais que c'est un arbre, en fait, qui est bienveillant, qui est au-dessus de ce champ de blé. D'accord. Oui, c'est lui qui apporte l'ombre, en fait. Mm. C'est le repos, c'est le calme, c'est la bienveillance. C'est moi. En fait, je suis le champ de blé, je suis l'arbre, je suis le ciel. Et cet arbre, en fait, se penche comme ça avec bienveillance sur le champ de blé. Ouais. J'entends de l'eau qui ruisselle. C'est de l'eau à terre, c'est pas de l'eau du ciel. D'accord. Et qu'est-ce que représente l'eau? Pareil, la vie. La vie, hein. Mm. Super. Le gargouillement, en fait, j'entends vraiment tous ces bruits de nature isolés. En fait, le vent qui souffle dans l'arbre, Oui. qui légèrement lui crée des torsions, je l'entends légèrement craquer. Mhm. Le flux, ça sève. Et le vent qui vient caresser, en fait, par vagues. Je vois ces vagues qui passent sur le champ de blé, Mm. qui serpentent, comme ça, qui caressent, qui vient sur moi, qui me caresse les cheveux, et j'entends cette petite rigole. Je sais pas où elle est, mais c'est pas grave. C'est ce petit glouglou. Heureux, servicelle. Ouais. Et c'est calme. Ouais. Vous avez vu comment la vie, elle est harmonieuse et calme, hein, quand on n'y résiste pas. C'est ça. Mm. Super. Je m'assois. Et je prends le blé dans mes bras. Mm. Une émotion qui monte là. Quel mot vous metteriez sur cette émotion de prendre ces Je- blés, cette liberté à bras le corps pratiquement? J'ai les larmes qui viennent. Et la vie toujours. Ah merde. Je suis en connexion. Oui, enfin, en conscience, cette fois. Vous l'avez toujours été, mais vous êtes enfin en conscience, en connexion avec la vie, avec qui vous êtes vraiment. Me relève. Je suis fier. La vie. J'étends les bras. Et l'énergie arrive. Je sens. L'énergie vient de partout, en fait. Et c'est l'énergie de quoi? C'est le champ de blé, c'est con, j'arrive pas à le décrire autrement, c'est la vie, c'est l'énergie de la vie de la terre, Mhm. de ce qui m'entoure, l'énergie du ciel. Je fais qu'un, en fait, Et oui, bien. Très bien alors. Profitez pleinement de cette sensation de faire un avec tout ce qui vous entoure, avec cette vie dont vous faites partie. Et quand vous sentirez que c'est juste pour vous, vous me direz, nous continuerons. j'ai avancé. Mm. À mes pieds, en fait, c'est un sol caillouteux. Je suis sorti du champ. Ok. Qu'est-ce Il que est derrière représente moi. ce sol caillouteux? Je sais pas. Demandez-lui. Il le sait, lui. Qu'est-ce que tu représentes? On m'a dit le pied de la montagne. Mm. Le Le pied pied de de la la montagne. montagne.
OK. Et demandez-lui, est-ce qu'il y a une montagne? Cela signifie-t-il qu'il y a une montagne? Oui, Demandez, est-ce qu'il y a une montagne à gravir? oui, Est-ce que je dois la gravir? oui. Et demandez, cette montagne, qu'est-ce que c'est dans ma vie? C'est mon chemin. Mais c'est pas gravir une montagne comme une difficulté. D'accord, C'est que la montagne, en fait, me met dans un effort. OK. Le fait de grimper euh, avec les mains aussi, marcher, s'accroupir, se baisser, chercher à passer. Mmh. C'est pour me connecter avec l'effort du corps. Mmh. C'est que là, avant, on était sur une énergie qui est pleine, qui est au-delà du corps. Oui, Et là, ça me reconnecte avec le corps, avec le fait qu'on ne peut pas être qu'énergie, en fait. et oui. Mmh. Le corps doit avancer, le corps doit, c'est ça, attraper, avancer. Ouais. Et presque, j'ai envie de dire, cette montagne, c'est pas comme cette pyramide où je dois aller au plus haut pour redescendre au plus bas. Espèce de, c'est une épaule. Mmh. Et juste contourner. D'accord, Juste, voilà. C'est pas difficile, c'est juste, voilà, c'est là, un quoi. effort. Ouais, Voilà. Prendre qu'il y OK. a un effort. Donc c'est un peu comme le mouvement naturel de la vie, de faire cet effort, de Ouais, c'est ça. de de mener son chemin. C'est ça. OK. C'est se dire, ok, il y a cette partie-là pleine qui te remplit, mais la vie, c'est aussi ça, c'est le chemin, c'est gravir, c'est les cailloux qui roulent sous tes pieds, mais en Mmh. même temps, t'as des bonnes chaussures. Tu t'habilles un peu les genoux, tu peux te râper un peu les coudes, taper les mains, mais c'est dur. C'est là et tu peux t'y tenir, tu peux t'en servir pour avancer, Mmh. avancer. Oui, c'est très beau, c'est de très jolies métaphores. Depuis, notre dernière séance, vous avez eu un grand sentiment d'amour pour vous-même, mais également d'amour, pour les autres, qui, en plus d'être merveilleux à ressentir, est aussi une vraie souffrance du fait de votre difficulté à la projeter, à projeter ce que vous ressentez. Qu'est-ce que je demande à l'âme, qu'est-ce que vous pouvez lui dire par rapport à ce sentiment de souffrance, cette difficulté justement à ne pas à retenir un peu cet amour, à ne pas le projeter? Après, ce qu'il n'y a pas de réponse, en fait, et parce que là, j'ai l'impression d'être passé à autre chose. Mmh. Là, je suis, il y a la montagne. Pardon, je reviens à ça parce que Bien sûr. la montagne, elle est là. Je suis debout. C'est une forme de crête, mais pas une crête haute qui est dans les neiges et en bas. Et alors là, j'ai un paysage, mais infini, qui va très très loin. Merveilleux. Le ciel est bleu, l'horizon est très loin. Un grand paysage en bas de cette montagne. Ouais, il y a des animaux, enfin voilà, oh, je suis jamais allé en Patagonie, mais c'est un peu l'idée que je me fais la Patagonie, ces grands paysages, très grands. Et là, je mets un pied devant et je descends Mmh. en me disant, allez, la souffrance, c'est derrière toi. Mmh. En fait, presque de se dire que souffrir, c'est une excuse. Une excuse? Ouais, en fait, il n'y a pas de souffrance. Mmh. C'est un peu bisounours, hein, mais Non, c'est vrai, c'est ça, ouais, continuez. c'est ça. Mais qu'est-ce qui fait qu'il n'y a pas de souffrance? Développez ça. C'est beau, en fait. Putain, mais c'est beau, en fait. La vie est vaste, elle est comme ces paysages, elle est.
En même temps, on peut l'embrasser d'une manière, tout est là, tout est devant soi et en même temps, on est tout devant soi. On est le début, on est la fin, on est à droite, à gauche, on est ça et je suis ce paysage, je suis cette terre, je suis ça. Pourquoi se faire du mal en fait? Pourquoi aller chercher Alors pourquoi justement? Pourquoi jusqu'à cet instant vous en faisiez? Vous pensiez qu'il y avait souffrance? Parce que c'est ce qu'on m'a fait croire. Mmh. Je pense que les autres ont projeté leur propre souffrance, leur propre matérialité, leur propre désir, leurs propres accroches. Et en fait, moi j'étais matrixé avec ça et en fait je tournais la tête et on m'a fait. En fait, c'est vraiment le mythe de la caverne de Platon. Hein, c'est vraiment ça, quoi. On me fait regarder justement les ombres en me disant c'est ça la réalité. Et Mmh. il a peur de sortir de cette grotte pour voir qui projette ces ombres-là. Mmh. Là, j'ai envie de dire, je ne retourne pas dans ma caverne parce que c'est là où c'est le confort. Mmh. Eh bien, je me prends cette lumière en pleine gueule et, pff, et c'est ça, en fait. C'est ça. Ouais. C'est ça, soit toi à 100%, embrasse, accueille, les ombres sont derrière, sont la lumière, la vie, c'est assez étourdissant, en fait. Mmh. Ce que je me prends dans la tête, là, c'est assez puissant, en fait. Ouais. C'est OK. Accueillez. C'est- Ah oui, aucun problème. Aucun problème parce que je le prends comme, c'est une vérité, Absolument, c'est c'est là, ça. mais c'est toi. Et en fait, c'est moi. Ce que je vois en face de moi, c'est moi. Mmh. C'est plus ce paysage, c'est moi. Je suis. Il y a presque un côté anthropomorphique du paysage. Je suis tout ça. Je suis la montagne. Je suis cette forêt. Je suis ce paysage. Ce calme, ce vent qui caresse la montagne, qui façonne le paysage, Ah, c'est infini. Alors maintenant que justement l'absolue vérité est vue et ressentie enfin, qu'est-ce qui peut vous être donné comme conseil par rapport à ce sentiment d'amour de vous, des autres, de tout ce qui est vu et que vous êtes aussi? Qu'est-ce qui peut vous être dit? À nouveau, exprime. Mmh. En fait, j'ai envie de dire, la réponse est toute conne. Elle est vraiment toute conne. Elle est là, elle est dans nos mains, elle est dans nos cœurs, euh, elle est simple. Elle est simple. Mmh mh. Accueille, aime, exprime. Mmh. C'est des mots qui peuvent être mis sur un papier, qui peuvent exprimer un simple sentiment, mais aussi, j'ai une étoile là qui vient d'apparaître, là, la forme d'une étoile, hein, qui est arrivée, et qui, Ouais. Demandez qu'est-ce que c'est que cette étoile? Qu'est-ce qu'elle représente? et encore, c'est la vie qui vient, l'énergie de la vie, la magie, la sensualité, bizarrement. Mmh mh. Euh, je me touche, je me palpe, je suis là. Oui, Alors je suis désenraciné, comme je l'étais tout à l'heure. oui, Là, j'ai les pieds dans les chaussures de montagne. d'accord. Il me permet de sentir les gravillons sous les pieds, en fait. Comme si tout d'un coup, je peux, non pas flotter, mais il y a cette sensation, en fait, quand on est sur des graviers, Oui. on tape pas le sol, on roule dessus, en fait. Il y a ça, on descend,
On s'amuse à rouler sur les cailloux. Et on arrive, je touche l'herbe, je caresse les arbres. Là, je touche la joue d'un animal. Mhm. Je, je ressens toute cette énergie qui passe par la main. C'est une deuxième vie. C'est pour ça que ça m'est très difficile de donner un conseil sur moi-même, à moi-même, ou de dire en fait, travaille là-dessus, ou en fait, je suis passé à autre chose là. Comme si vous étiez pas au niveau biographique. Ah oui, non, mais Mm. c'est autre chose. Ouais. C'est autre chose. J'aimerais que vous vous reconnectiez à cette sensorialité. Vous m'avez dit, cette étoile, c'est aussi la sensualité. Vous commenciez à reconnecter un ressenti que vous vouliez justement Ouais, explorer, car vous n'en avez, vous ne le connaissez pas, ce sentiment. ouais. Connectez-vous à ça, si c'est possible, à cette énergie sensuelle, à cette sensorialité. Cette étoile, c'est une femme. D'accord? Elle met sa main sur ma joue. Oui. Elle est bienveillante. Je sens tout son cœur, son amour. Elle est habillée une espèce de robe vaporeuse, violette. Mhm. Ses peintures de Botticelli, il y a un truc comme ça, Oui. très, très Vaporeux. lent dans vaporeux, très lent dans le mouvement. Mm. Euh, Mm. Ses deux Demandez. mains sur mon visage. C'est quoi, pardon? Ses deux mains sur mon visage. Ouais. Elle me prend, elle me soulève D'accord. et elle me serre dans ses bras. Je suis très léger. C'est très maternel. Mhm. Sa main est derrière ma tête et l'autre en bas du dos. Elle me dit, vis mon enfant. Je t'aime. Vis. Tu es autorisé. Très réconfortant. Je la serre à mon tour dans ses bras. Tout ça est très très léger. Ouais. Connectez ce sentiment-là de serrer quelqu'un dans ses bras. Il n'y a pas de corporalité. Il y a pas, je sens sa peau. C'est vaporeux. C'est très léger. Mhm. Elle me Demande- prend ses mains. Oui. Elle me prend mes mains dans ses siennes. Elle me regarde. Il y a beaucoup de lumière derrière elle, hein. Demandez-lui qui est-elle. Marie. Marie. Hmm. Ok. Bon. C'est ce qui me vient en premier. Oui, oui. Ça m'étonne pas. Hmm. Marie. Beaucoup de lumière derrière elle. Oui. Elle me prend dans ses mains. Ouais. Comme si, en fait, vous savez, on prend un enfant dans ses mains pour lui dire de marcher, on l'aide à marcher. Ouais. Et délicatement, ses mains glissent des miennes. Et toi, tu peux marcher. Beaucoup de bienveillance dans son regard. Hmm. Vois comment tu peux marcher. Elle a ses mains sur le cœur. Elle est très heureuse, elle a beaucoup de joie dans ses yeux, de me voir, de la fierté.
mon enfant. Elle revient vers moi, elle m'embrasse et elle repart. Ah, mais elle est là. Elle est là, ouais. Demandez-lui, est-ce qu'à part les raisons qu'on avait pu voir dans la première séance, il y a d'autres raisons qu'on doit connaître justement sur ce manque chez vous eh ben de désir ou de corporalité, le manque d'expérience à ce niveau? Parce que je n'ai pas su intégrer ma corporalité, Mmh. pas su comprendre euh, que j'étais sur Terre Mmh. pour expérimenter. Euh, Finalement, que j'étais quelqu'un de trop éthéré, Mmh. de déconnecté, voilà, un rêveur, Mmh. comme si j'étais au-dessus de mon corps en fait. J'avais pas encore véritablement incorporé mon corps. C'est ça. Mais que là, finalement, vient de se passer, c'est là, ça y est, t'es ancré, t'es là. C'est ça. Mais sans oublier la puissance de ton être. Mmh. C'est ça. Ouais, l'un Que le les, fait de vous ancrer n'enlève pas votre puissance. Pas du tout, au contraire. Mmh. Au contraire, elle vient les remplir, un petit peu comme quand on coule un liquide dans un moule, D'accord. ça vient remplir chaque aspérité. Chaque OK. aspérité. On tape un peu pour faire remonter les bulles. Et le moule est plein, il est là. Le OK. moule est plein. C'est ça qui te manquait, Mmh. de te remplir. Là, tu es plein. Tu sais que tu es plein. Eh oui. Et maintenant que vous êtes enfin plein, plein de vous-même, j'ai presque envie de dire, comment est-ce que Ouais. vous pouvez exprimer ce besoin de contact physique? Comment vous pouvez expérimenter justement la corporalité de la façon la plus juste pour vous, pour les autres? Parce qu'en fait, ce liquide qui a rempli ce moule, Oui, le liquide, c'est mon âme. Le liquide, c'est ma sensibilité, c'est ma spiritualité, c'est mon énergie. oui. Le moule, c'est mon corps. Et cette peau, cette pellicule est très fine. Oui. Et de pouvoir faire vibrer, en fait, cette énergie, cet amour, là-dedans, il faut toucher le moule. Il faut aller chercher, c'est par le contact, en fait, par l'extérieur, que l'intérieur va vibrer. Ah, Cette pensée, en fait, aussi qui m'anime dans mon travail oui. animiste, pensée animiste que la matière a une âme, que la matière a une énergie. Et je suis une matière. Et, et finalement, je suis l'intérieur et je suis l'extérieur. Et je peux me sentir. Et pour que ça vibre encore plus, il faut que l'autre puisse me sentir. Mmh. Il faut que je touche. Donnez-moi la main. Vous avez dit quelque chose d'intéressant. Vous avez dit: «Je sens que du coup l'amour est là, on s'est retrouvés, en même temps il reste encore de la pudeur» et ça justement, c'est quelque chose qui est difficile pour vous d'exprimer complètement vos émotions dues à cette pudeur, mais également due à cette peur de l'abandon, du rejet. Qu'est-ce qui peut vous être dit à ce sujet? Ah, mais pareil, mais c'est derrière tout ça, ça y est. Génial, génial. En OK. fait, faut regarder devant. Ouais. Il y a, J'avais vraiment au début cette image du phénix, Oui. ce volcan,
Et on sait que la nature, enfin la terre volcanique est une des plus riches pour faire pousser les choses. tout à fait. Et j'ai vraiment cette impression de tout est derrière. Mm. On s'en fout des problèmes, on s'en fout de ta construction. On s'en... Là, maintenant, tu regardes devant. Ta base, c'est l'amour. Ta base est saine. Ta base, elle est pleine. Maintenant, c'est avec ça que tu peux repartir. Mhm. C'est pas de résoudre des problèmes qui va te permettre de... Tu les auras, ils font partie de ta vie, de ton expérience. Mais ça, tu l'as vécu. Maintenant, avance sereinement. Là, j'ai beaucoup de lumière, Vincent. Beaucoup de lumière blanche. C'est très lumineux. Ça m'entoure, ça m'englobe. Mhm. Il y a Avancez. plus le, Oui. il y a plus le vide noir que j'avais au début. Mm. D'accord. Et par rapport justement à votre difficulté d'accueillir le présent, par rapport à vos angoisses, votre stress, quand ils disent avance sereinement, qu'est-ce qu'ils veulent vous dire par rapport à cette difficulté présente d'accueillir Fais-toi, l'instant? fais, fais-toi confiance. Ouais. Ok. Fais confiance à ton intuition. Fais-toi confiance. En fait, voilà, t'as que ces outils, t'as tout ce qu'il faut. Mm. Arrête de te donner des excuses. Ok. Euh, ne te fais pas contrôler par tes peurs. Il y en aura. Oui, il y en aura. Forcément, on est humain. C'est normal. C'est ce qui nous garde ancrés. Voilà. C'est ce qui, c'est notre instinct de survie. C'est quand on voit arriver un danger, voilà, c'est de Ouais. faire en sorte. Je dis toujours cette image, en fait, on peut pas empêcher les oiseaux du malheur à voler au-dessus de sa tête, mais on peut les empêcher à faire leur nid sur nos Mm. têtes. D'accord. Et c'est un peu de se dire ça, voilà, il y a des dangers, mais fais en sorte que ça te passe à côté. Mm. Ok. Ok. Est-ce qu'il y a un conseil qui peut vous être donné justement sur ce chemin que vous avez par rapport à votre agence, par rapport au développement de votre agence? Bah, ça va être génial. Ok. Génial. Non, j'ai l'impression qu'on veut pas trop me dire, en fait. Euh, il y a, qu'en tous les cas, ce qui est plus important que cette agence, Ok. c'est mon lien avec lui. C'est ça. Disons que Ombre, c'est presque une excuse pour matérialiser notre énergie, notre Ah, créativité. ok. C'est vraiment ça. Ouais. C'est ce qui va sur cette terre cristalliser toute cette énergie en fait. C'est Comme si votre créativité, votre énergie commune cristallise quelque chose sur Terre. complètement. Qu'est-ce que ça En fait, cristallise? j'ai une image qui me vient. C'est une surface d'eau Oui. très très plane, comme s'il y avait un mouvement qui venait de l'intérieur de l'eau, comme ça, Mhm. et qui vient créer à la surface toutes ces petites bulles. Et en fait, cette surface de l'eau, c'est la terre, c'est la vie. Ce mouvement qui vient de l'eau, c'est cette créativité. Et on vient D'accord. créer sur cette surface chiante, plate, Du mouvement. c'est ouais, toute cette petite bulle. Et cette toute petite bulle de créativité, de moments de joie, de ça pétille. Mm. Ça vient en fait, pourquoi ça vient de l'eau? Parce que ça vient de la profondeur, ça vient des tréfonds. Ça vient de l'intérieur de la terre, ça vient de l'intérieur de soi, c'est très profond. L'énergie. C'est de l'énergie, c'est vraiment ça,
Parce que finalement, c'est une surface de l'eau. On pourrait dire que la surface de l'eau, elle est pénétrable, enfin, c'est facile de la transpercer. Mais l'énergie qu'il faut pour que cette énergie remonte à la surface de l'eau, traverse cette surface d'eau comme un derme, et vient créer tout ça, finalement, parce qu'on ne va voir que ça. Hmm. C'est comme le sable, Oui, et on repère qu'il y a des couteaux ou des petits animaux dans le sable, parce qu'à la surface, il y a ces petites bulles et ces petits trous. tout à fait. On sait qu'ils sont là. Et en fait, c'est cette image-là d'énergie qui vient de l'intérieur. C'est drôle parce que toutes ces images sont les mêmes, finalement. Hmm. Et, il n'y a pas de conseil à donner, il y a juste à vivre et à expérimenter. Hmm. Parce que conseiller, c'est guider. Et Et vous ne désirez pas le guider. non, Vous voulez qu'il non, parce expérimente. qu'il expérimente. Hmm. Mais que de toute façon, il sera guidé. On sera là, Hmm. Bien sûr, on va l'entourer de bienveillance. bien sûr. Mais il est fort et son esprit est fort, son amour est fort. Putain, mais crois en toi, quoi. Hmm. Hmm. Ok. Et aujourd'hui, est-ce qu'il a justement bah, dans sa créativité ou dans ses capacités, est-ce qu'il y a quelque chose qu'il puisse faire pour être encore plus, pour déployer encore plus ses capacités? Exprime. Toujours ça. Ok, En fait, tout est là. tout est Tout là. est là. Tout Hmm. est là. Juste exprime, lâche, débride. Euh, Autorise-toi à faire des erreurs. Ne cherche pas le beau. Juste exprimer. En fait, exprimer, on peut le faire par plein de manières. Ça peut être euh, dire, ça peut être toucher, ça peut être voir. C'est l'essence, c'est la connexion avec son environnement. C'est c'est être un avec ce qui nous entoure. Exprimer, c'est généreux, c'est comme la créativité. La créativité, c'est pas, comme je dis, pas juste avoir un crayon en main et dessiner. La créativité, c'est le propre de l'homme, en fait. On a cette chance-là on a une énergie, on a tous une énergie créatrice en nous. Euh, il faut c'est important de l'exprimer. Hmm. Parce que si on l'exprime pas, on est frustré, on est en colère. Et non, voilà, c'est de continuer ce que tu as démarré, c'est-à-dire acheter tes crayons, acheter tes couleurs, et vas-y, exprime. Ok. Il a beaucoup eu de mal justement à cette expression, car beaucoup bloqué dans ses expériences enfants. Aujourd'hui, il est vraiment dans une phase où il cherche à débloquer les interdits justement. Est-ce qu'il y a un conseil que vous voudriez lui donner pour que ça soit plus simple pour lui de débloquer tous ces interdits? Je suis très mauvais conseil, en fait, parce que je n'ai pas de conseil à donner. Non, Ok. non, non, j'ai pas, c'est pas à moi de lui donner des conseils, Hmm. parce que tout est là. Ouais. C'est juste qu'il ne le voit pas parce que les autres ont mis des voiles sur ses yeux. Hmm. Ils ont projeté sur lui des attentes, des désirs,
Mais non, t'as ta propre pensée, t'as ton propre temps, ton propre rythme, t'as ton propre amour, ta propre façon d'aimer. Et elle est une parmi plein de différentes, mais elle est pas toute seule. Non, ça c'est sûr, t'es pas tout seul. Ça, arrêtez de te dire ça, c'est pas tout seul. Mm. Euh, Comprends comprends ta force, comprends ton, ton unité, ton unique, je sais pas comment on peut dire, unicité. Mhm. Euh, euh, Arrête de te voir dans le regard des autres. Si par tes actes ou par ta parole, tes gestes, non pas que tu déranges, mais que tu déstabilises ou que tu dis ouais, pour qui se prend, tu t'en fous. C'est eux qui ont un problème, c'est pas toi. Mhm. Toi, t'as cette possibilité et ta créativité et ta bienveillance, ton amour affleurent ta peau. Donc, laisse-la sortir. Laisse. Libère-toi. Euh, c'est pour ça qu'il n'y a pas de conseil parce que tout est là, c'est juste un retour à soi et il y a un mouvement comme ça qui est, je parlais d'ouvrir tout à l'heure, sa cage thoracique pour voir toute la lumière qu'il y a dedans. Et c'est vraiment ça. Et presque en se disant, bah, j'y mets la tête. Voilà. C'est pas de se dire, on met la tête dans le cul, et c'est la tête dans son ventre, dans ses tripes, dans son... Mm. Plonge en toi, quoi. Voilà, merci. Plonge en Mhm. toi. Plonge en toi. Ouais, parce que c'est déjà là. Il y a que ça. Ouais, ouais. Il y a que ça. Et concernant cette famille qui lui a donné, qui l'a bloqué hein, dans ses expériences et avec laquelle il a pris de la distance aujourd'hui, est-ce qu'il y a quelque Mm. chose que vous voudriez qu'il sache, quelque chose que vous voudriez lui dire? Rien de particulier, en fait. C'est vraiment ça, c'est de se dire que il y a un détachement, oui, qui est physique, mais qui est toujours mental, hein, qui est spirituel, et parce que c'est ça, sa vie, c'est se détacher des autres. Mmh. C'est se détacher de l'autre, même de se réapproprier, se réengager avec soi. Tout était obligation, tout était devoir, tout était... et même presque, j'ai envie de dire, c'est par ce mouvement-là que la famille ou les autres vont comprendre et apprendre pour eux-mêmes. Et oui, comme un exemple en fait. Voilà, Et puis c'est exactement. et puis c'était mais enfin, je comprends bien que c'était son chemin justement d'expérimenter ça pour ensuite apprendre le détachement et se retrouver lui-même. Oui, et Mmh. le montrer aux autres. Et le montrer aux autres. OK. Et oui, donc il y a un côté aussi enseignant finalement de qu'il Complètement. fasse cela. Mmh mh. Montrer que c'est possible. Ouais. Montrer que c'est possible de vivre ce que certains pourraient appeler des faiblesses, mais ce qui est la beauté d'une sensibilité, d'un ressenti, d'une émotion, d'une fragilité. Mmh mh. C'est beau, c'est pas Mmh. une faiblesse. Ça, c'est pour les cons. Euh, et ça, en fait, de le faire émerger, Mmh mh. l'autre va se dire, c'est possible aussi pour moi. Ouais, c'est ça. Et c'est pas la prétention de montrer l'exemple, mais de voir.
de voir que ça fait pas de mal, en fait. Et oui. Ok. Comment vous définiriez son rôle dans cette incarnation? Bon, c'est de la lumière. D'accord. Là, j'ai devant les yeux, je suis toujours baigné dans, alors, je sais pas si c'est la lumière environnante, mais c'est pour ça que je me mets les mains sur les paupières. Mais j'ai vraiment, je sens toute cette lumière blanche autour de moi, et dans cette lumière blanche, il y a une lumière encore plus forte, solide. Hmm. Il y a presque la forme d'un, je vais pas dire un diamant parce que ça nous emmène dans un sémantique un peu trop précieuse, mais c'est cette petite forme de pierre comme ça, un peu losange triangulaire, petite Ok. pierre comme ça qui est très pure, qui est puissante, qui est toute la lumière et en fait qui est là, Et qu'est-ce que qui est c'est? dans le cœur. Demandez. C'est quoi ce cœur Ah bah de c'est toi, ce diamant? Ok. c'est toi, c'est toi, c'est ta source, c'est toi, c'est toi. C'est ta pile, c'est ton énergie. C'est Hmm. toi, c'est waouh, c'est puissant. Il y a vraiment ce geste de le prendre, de le remettre, Hmm. de le sortir. Ça devient une flamme euh, dans la paume, quelque chose qui se répand. Ouais, non, non, en fait, c'est que de la lumière, c'est que de la lumière, c'est que de la lumière, c'est du rayonnement, c'est de la bienveillance, c'est de l'amour, et il y a tout d'un coup, j'ai cette image de ce corps qui s'est cassé comme une terre cuite. J'ai Mhm. toujours les mêmes images qui reviennent, voilà, tout ça. D'accord. Parce que la terre cuite, c'est quoi? C'est de la terre qui est cuite. Oui. Donc, c'est une matière Hmm. qui est cuite pour durcir, pour créer cette gangue et pour contenir quelque chose. Et ça s'est cassé, ça y est. Ça s'est brisé. Ok. C'est euh, presque comme une mue, un Ouais. cocon. Cette image-là, vraiment cette idée-là. Non pas parce que c'est trop plein et que ça pète, non pas parce que il y a une différence de température et ça pète. C'est parce que ce qui est à l'intérieur rayonne au-delà de cette Et gangue. c'est ça. Au-delà. Et que la gangue n'est plus nécessaire. Pas du tout. Alors Hmm. là, Et c'est quoi ce paradis qu'on lui a montré au cours d'une expérience qu'il a faite avec l'une de mes séances en ligne? c'est son lieu de recueillement. Oh, ok. C'est son lieu de recueillement, c'est son lieu de méditation, c'est là où il se reconnecte avec lui-même. D'accord. Son petit jardin, Mhm. jardin d'Éden. Ouais, c'est là où tout est possible, mais tout est vrai. Ouais. C'est, c'est ce champ de blé, c'est cette montagne, ce paysage, c'est lui, c'est son intériorité, c'est là où sa lumière existe et en fait, ce paysage, ce paradis, c'est lui. Hmm. C'est l'expression. Comment expliquer? C'est comme si tu vas avoir ce mouvement, voilà, de l'énergie en fait qui s'est incarnée dans ce corps. D'accord. Et quand je suis là-bas, c'est cette énergie qui ressort et qui Mhm. se recrée, qui se matérialise dans ce paysage, en fait, Ok. pour te montrer que ton énergie est grande, ton énergie est belle, elle est lumineuse, elle est accueillante, elle Hmm. est une source de vie, elle est vivante. Mhm. C'est ça en fait. Et oui. Et oui. Bien. Ah, c'est beau. Prêt. J'ai, Jordan, il oui. a qui me ce jeu-là. Ouais.
J'ai envie de terminer cette séance par justement sa santé, son stress jusqu'à ce jour se manifestait beaucoup par des maux de ventre, Hmm. voilà, à se vider avec des sensibilités comme au gluten, etc. Qu'est-ce que vous voudriez lui dire par rapport à ce ventre, à son estomac? Le premier mot qui me vient, c'est la terre, D'accord. en fait. Voilà, c'est ça. C'est que c'est un rappel de ton lien à la terre. Hmm, C'est ces petits graviers sur lesquels tu marches. ok. C'est ça. C'est de te rappeler que ton corps vient de la terre. Il est façonné avec cette matière. Et c'est ça qui t'ancre, te maintient en vie, en fait, pas maintient en vie, mais qui maintient en vie ton, ton énergie, en fait, Hmm, enfin, non, qui va créer un lien entre ton énergie et la terre. Et c'est d'accord. par le ventre que ça passe. Et qu'est-ce qui fait Et qu'il y a une dysfonction là alors? je parlerai même pas de dysfonction, en fait. Ok. C'est, même quand on a eu la séance précédente, on parlait de boue. Oui. Et aujourd'hui, la boue, elle est asséchée. Ok. La boue est asséchée, elle a craquelé. Maintenant, c'est de l'argile. Et avec cette argile-là, on va en faire de la céramique. Mhm. On va construire des choses, on va construire de la matière. Donc, le mouvement, c'est de dire que ça, c'est ton énergie qui parle dans ton ventre, qui est en train de te montrer qu'il y a de la matière. Sers-toi de ça pour créer. Mhm. Alors oui, c'est désagréable. D'ailleurs, j'ai des gargouillis depuis tout à l'heure, mais ils sont là, on s'en fout, c'est pas grave. C'est juste ton corps qui te, qui te parle, qui te dit, je suis là, Ouais. je suis matière. Parce qu'on oublie ça. Ouais. Tu as oublié que tu es matière Mhm. aussi. Donc, s'il faut l'énergie créatrice, il faut aussi la boue pour pas façonner, si je comprends bien. Un tout, voilà, ouais, c'est ça, c'est un tout. C'est Mhm. euh, c'est ton corps, c'est comme ça qu'il fonctionne. Il aura des bobos dans la vie, il sera malmené, maltraité, frappé, mais blessé, Mhm. blessé dans la chair. Mais c'est pour juste te rappeler que tu es un être de chair justement, Mhm. que tu es de la terre, mais que cette terre-là, c'est un terreau de vie. Mhm. D'accord. En fait, j'ai vraiment cette image de très rapide de il s'associe en même temps cette idée biblique de l'homme créé dans de la glaise en fait. Et j'ai ce mouvement-là en fait de sortir de la terre, être façonné, rentrer dans la terre, sortir de Mhm. la terre, façonner. En Oui. fait, peu importe les impuretés qu'on a avec soi, peu importe si on emmène de la mousse, si on emmène euh, voilà, c'est la richesse du terreau en fait. On vient des tréfonds de la terre, on est façonné. Et avec soi, à l'intérieur, il y a un petit filament qu'on vient tirer de vie, d'énergie. Et c'est autour de ce filament qu'on vient construire la forme et ce fil d'énergie qui est toujours lié, mais qui presque, comment expliquer, comme si c'était, alors j'ai cette image très bête vous savez, les voitures, parfois, elles ont une espèce de bout de plastique qui tombe, comme si une Oui, prise à la terre, en fait. tout à Et en fait. fait, un peu comme si ce filament, même si c'est de l'énergie, même s'il est coupé comme un brin d'herbe de la terre, comme s'il il avait toujours besoin de toucher de temps en temps la terre Mhm. pour se remplir. Et finalement, c'est ce filament qu'on vient grossir, enrichir dans cette gangue de terre, et qu'on vient remplir. Et cette gangue de terre qui au début était très épaisse, mal définie, gluante, Mhm.
qu'on vient nourrir par l'intérieur. Et c'est par l'intérieur que l'extérieur vient se former. On va venir lécher les parois, aller chercher jusqu'au fond de chaque partie du corps et boum, elle est pleine. Et une fois qu'elle est pleine, elle craquelle et toute l'énergie sort, mais elle est forte de cette forme-là, elle est en extension, en fait. C'est vraiment ce mouvement très simplifié de dire que l'énergie vient du cœur de la Terre, vient à la surface, la Terre vient la matérialiser, la formaliser. L'énergie continue à grossir, sort de ce corps, s'épand et s'évacue. Eh oui. Donc toujours comme ce mouvement du volcan, toujours ce... Mm. Voilà. Et oui, on se rend souvent, quand on fait de l'ancrage, on a la sensation que finalement c'est nous qui nous connectons à cette énergie terre, mais on se rend compte que c'est complètement réciproque et que à travers nous, l'énergie terre évacue aussi quelque chose. Ah oui. Mm. On n'est qu'un, de toute façon. Et oui, tout à Faut fait. pas chier. Mm. Est-ce que ce dos qui se bloque de temps en temps, cette tendinite au genou droit ou les dents, par exemple, ça fait partie justement de ce processus, de ce corps, qui a des petits bobos, parce que ça fait Ouais, partie aussi du jeu de l'incarnation. voilà, c'est ça. Mm. Ouais, c'est pénible parce que on a l'impression tout de suite que on s'abat, c'est comme du petit rhume, c'est comme tout ça, et ça fait partie de cette incarnation. Faut souffrir, le corps doit souffrir, Ouais, mais pas l'âme. ouais. Il faut comprendre que c'est la souffrance du corps n'est pas la souffrance de l'âme. Mm. Et l'âme apprend justement à à devoir dépasser tout ça pour que elle soit au-delà. Mm. Ok. Ah. Non Est-ce mais que du voilà, oui. je vais dire, allez, va. Mais vraiment avec ce geste, va mon enfant. Je Mm. suis là avec une main sur l'épaule, va. Ouais. C'est comme ça que vous voudriez finir cette séance? Ouais, c'est un peu ça, tout est résumé là-dedans en fait, va. Peu importe si tu te prends les pieds dans une racine, si tu tombes, c'est pas grave, c'est ton expérience et va. Le mouvement avance, avance, Mm. crée, expérimente, exprime, avance. C'est c'est tellement simple en Mm. fait. Merci. Merci beaucoup. J'espère que ce contenu vous a plu. Si vous souhaitez être accompagné en séance ou vous former à cette approche, retrouvez-moi sur www.séverinebarbier.com et suivez mon actualité sur Facebook et Instagram. À bientôt.